Allez, Marie-Laure. Oui, bonsoir. Non, moi j'avais juste une petite interrogation. Tout à l'heure, vous avez parlé de la disponibilité à soi-même, comme quoi les gens s'accaparaient pour éviter le dialogue de soi à soi. Et vous avez parlé de la notion de néant. Est-ce qu'on peut pas, enfin, moi, enfin, le silence. Du coup, moi, le mot néant est violent pour moi. D'accord, ok. Alors, euh, Marie-Laure, est-ce que vous êtes d'accord si on fait un petit travail tous les deux, un petit Ouais, jeu? ouais, ouais, Ça ouais. vous va? Ouais. Hein? Ok, alors, ça serait quoi l'essence de votre intervention là? Ben, c'est ce mot néant que j'ai trouvé violent et que du coup, je me suis Voilà, dit, hein, mince, donc, on va dire que ouais, Marie-Laure, hein, elle a été choquée par le mot néant, c'est ça? On peut dire ça ouais, comme ça? ouais. Hein. Bon, et dites-moi, ben, c'est intéressant comme réflexion parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a. Alors, vous vous souvenez grosso modo de ce que j'ai dit par rapport au néant? J'avais noté, oui, comme quoi les personnes s'accaparaient, enfin, étaient très accaparées pour éviter le dialogue de soi à soi. C'est ça? Oui, oui, c'est Voilà, ça. ouais. Alors, en fait, moi, c'est une idée que j'ai piquée, comme la plupart des idées que j'ai, hein. C'est une idée que j'ai piquée à Pascal, ça, hein. C'est-à-dire que Pascal disait que tout le malheur des hommes vient du fait qu'ils ne sont pas capables de rester seuls, assis tranquillement dans une chambre pendant une journée, hein. Et pourquoi il dit ça? Parce que quand ils se contemplent eux-mêmes, eh bien, ils voient leur propre néant, hein. C'est-à-dire le néant, bon, bah, vous savez, c'est le fait d'être misérable, hein, puisque la condition humaine, selon Pascal, est misérable, puisque c'est un être qui souffre, mais pour son malheur, il a de la conscience de souffrir, donc, et la conscience de ses limites. Et puis en plus, il est comme ça suspendu entre deux infinis, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et donc, contemplant son néant qu'il terrorise, eh bien, il passe sa vie à travailler, à faire la guerre, à chasser, à courir les filles ou l'inverse. Donc tout ça pour ne pas contempler son néant, hein. Mais alors, qu'est-ce qui vous choque là-dedans? C'est la notion de rien. Voilà. Enfin, voilà, Ouais. après, c'est mon interprétation. Oui, ok. La notion du rien vous choque, ça Ouais, va? Hein. ouais. Bon, eh ben, tiens, dites-moi une chose qu'est-ce qu'il peut y avoir de choquant dans le rien? Parce que je pense qu'on n'a jamais de rien, en fait. Euh, je pense qu'il y a toujours Alors vous, un ça veut, moule. ça veut dire vous pensez pas que c'est choquant, vous pensez que c'est faux. Mais c'est la notion du rien, en fait, ouais, qui me choque. Oui, oui, oui. Oui, mais euh, imaginez, si je vais dans la rue, là, moi, là où j'habite, si je descends dans la rue, puis je regarde quelqu'un et je lui dis rien, à votre avis, il va me mettre une baffe? Bah, ça va dépendre de l'intonation et du comportement, je pense. Oui, mais bon, si je lui dis rien gentiment, c'est une insulte quand même. Non, 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 Mais non. si je lui dis salaud, est-ce Oui, qu'il est-ce qu'il pour va le mal coup, le oui. prendre? Il Oui, sera oui, choqué, là, oui. hein. Bon, donc pour vous, rien, c'est presque comme une insulte, quoi, Ouais, hein. presque, C'est ouais. c'est Ouais. rigolo, ça, Mm. hein. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de. Quel est le problème du rien? Bah, le vide, le rien, Non, mais j'ai bien ouais. compris ce que c'était, mais Ouais, c'est ouais, quoi le, ouais, non, non, mais je c'est quoi le réfléchis. Bah, problème? du coup, je réfléchis, mais là, tout de suite, je ne saurais pas répondre, mais Bon, ouais, le rien me dérange, ouais. le rien vous dérange, Ouais, hein. ouais. Ok. Maintenant, tiens, mais on va voir. Levez la main ceux qui sont comme Marie-Laure, qui sont choqués par le rien ou par le néant. Levez la main. Ça les dérange. Ah, vous voyez, vous n'êtes pas la seule, hein. Il y a Ah Monique, bon? il y a Ah, ça va Aline, parce que je vois hein. personne. Des gens que le rien ne dérange, hein. Ok. Bon, maintenant, Marie-Laure, seriez-vous Mhm. prête à me faire l'apologie du rien ou Euh, du néant? Vous savez qu'il y a des cultures dans lesquelles le rien, c'est valorisé, vous savez ça? oui, 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 sûrement, oui.
Non, mais sûrement. Ça veut dire cause toujours tu m'intéresses, ça. Non, 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 non. Non, non, mais Chez, oui, 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 mais alors je ne saurais pas dire chez quelle qui? culture, mais oui, oui, Bon, bah dans le le bouddhisme, tibétain, voilà, ouais, oui, c'est ça. Ouais, dans le zen, le ouais, bouddhisme, le rien, c'est la source de toute chose. Enfin, la vacuité, en tout cas. Le néant. ouais, ouais. Hein. Alors vous êtes en train de passer tout l'origine du monde à la trappe, quoi. Parce que ça vous choque. Franchement, Parce que, Marie-Laure, non, mais parce que je pense qu'il n'y a jamais rien, en fait. C'est que je pense qu'il y a toujours un moulinage interne, quelque chose, même dans ce que vous appelez le néant, moi je l'aurais plutôt, enfin voilà, le silence, enfin voilà, moi j'avais cette notion de oui, silence. Mais parce que vous voyez que pour le silence, c'est un rien privatif. C'est un rien relatif. Vous voyez pourquoi? ouais, Pourquoi je dis ça? parce que c'est très personnel, en fait. Ah non, c'est pas parce que c'est personnel, c'est parce que le rien, le silence, c'est un rien de bruit, un rien de son, Mhm, mhm, une privation de bruit. D'accord? Donc c'est un mhm, rien relatif. mhm. Mais c'est pas le rien du rien. C'est pas le néant. Et vous voyez déjà, il y a des subtilités dans le rien. Il y a rien et rien. Il y a le rien absolu, le néant. Il y a le rien privatif. Euh, je crois qu'il me semble que Kant a fait toute une étude sur le rien. Il distinguait quatre types de négativité ou de néant. Par ailleurs, je vous ferai remarquer gentiment, non, je ne voudrais pas prendre un ton pédant, mais vous savez que, par exemple, dans la philosophie hegelienne, chez Hegel, alors c'est pas le néant, mais c'est la négativité, le négatif, c'est le moteur du monde, c'est le moteur de l'histoire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de néant, il n'y a pas de pensée. S'il n'y a pas de néant, il n'y a pas de conscience, parce que la conscience est quelque chose qui néantise. S'il n'y avait que du plein, de l'être, il n'y aurait pas de pensée. Vous avez déjà pensé à ça, Marie-Laure? Jamais. Bon, ça vous fait plaisir? Ah, très bien, ça donne matière à réflexion. Hein. Est-ce que vous aimeriez bien vous réconcilier avec le rien? Ouais, 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 ouais. Je vais me pencher sur la Hein. question, ouais. Parce que bon, se choquer pour le néant, à la limite, enfin, ça paraît un peu excessif quand même, Ouais, non? je suis peut-être excessive, ouais. Ah, et Marie-Laure a un côté excessif, c'est ça? Mais dites-moi, le fait de se choquer, hein, alors peut-être j'exagère un petit peu, mais c'est vrai, je pense que c'est le mot que vous avez utilisé d'ailleurs. Est-ce que ça pose problème pour être disponible? Oui, parce que c'est une interprétation, finalement, c'est un jugement. Donc, le jugement peut peut-être empêcher la disponibilité, oui. Oui, et c'est un jugement réfléchi ou un jugement spontané? Spontané. Spontané, Hmm, hein? Vous voyez que ça peut poser problème. hmm. Si je vous avais dit citrouille, vous auriez dit je suis choqué aussi, Ben non. hein? Voilà. Parce que faut pas oublier que quand je dis rien ou le néant, c'est qu'un mot, Ah, bien sûr, oui, oui. hein, c'est qu'un mot. Et donc, finalement, être choqué par un mot, ça paraît un peu bizarre parce que finalement, un mot, C'est la notion que ça a globalisé, en fait, oui, surtout. oui, mais je sais pas, le néant, il vous a déjà mordu, Non. non? Qu'est-ce qui vous a fait le rien, Rien. hein? Peut-être pas sympa avec le rien, hein, franchement. Parce que le rien, par définition, il fait rien, Ah, il fait rien. hein? Il m'a rien fait. Il vous a rien fait, hein? Mais vous choquez. Ouais. Bon, alors ça réconcilier avec le néant ou non, il y a encore un problème. Réconcilier, mais en tout cas, ça a suscité mon intérêt. Hmm. Mais ceci dit, pour aller dans votre sens, euh, la plupart des gens, cette histoire de néant, on peut appeler ça la limite, la finitude, rapportée à l'être humain, c'est quelque chose qui fait peur. Hmm. Hein, et ça faisait peur à l'époque enfin, ça a toujours fait peur. Alors, l'avantage, entre guillemets, de Pascal, c'est que lui, il avait la foi. C'est par la foi qu'il s'en sortait. Donc, il triche un peu parce que derrière, il fait tout ça pour qu'on croit en Dieu, en fait. Hein. Hein, et donc, parce que pour lui, se réconcilier avec le néant, ben, il suffit de croire en Dieu. Et alors, le problème de notre époque, c'est comme on est dans une époque
je dirais, détranscendantalisée, ou en tout cas où la transcendance, je dirais pas qu'elle a disparu, mais elle a pris des formes plus, plus quoi d'ailleurs, plus personnelles, hein, plus individuelles. Ben, ça nous pose problème, ça nous pose problème, quoi. Hein. Oui, oui. Mm. Ok. Euh, Vous aviez une autre question ou un Non, autre problème? non, je vais laisser Non? la place aux autres. Oh non, mais vous savez, euh, les autres, ils sont contents de vous avoir écouté, hein, je pense. Regardez, hein, parce que vous voulez pas prendre de place, Marie-Laure? C'était difficile d'être la première à intervenir ou non? Oui, 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 Ouais, oui. c'est bien, bah, Oui. bravo. Vous, Merci. vous êtes fait violence, hein. Ouais. Tout ça pour parler de rien, en En plus. plus, Hein. en plus. Ok. Ça vous a plu notre Yes. petit dialogue? Parfait, Comment? parfait. Ah, parfait. Non, là vous êtes excessif. J'exagère, mais oui, je l'ai fait exprès. Hein. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Non, non, c'est bien, ça remet en question et cette notion, oui, oui, je pense que le rien, enfin le néant, le rien, en tout cas, oui, je pense que après, je vais aller plus loin dans ma réflexion, mais là, si vous me dites qu'en plus, c'était Pascal par rapport à Dieu, effectivement, ça, je ne savais pas. Le néant avec la notion de mort, etc. Enfin, voilà, je vais aller plus loin, moi, dans mes réflexions, quoi. Oui. Alors, et par contre, qu'est-ce que je voulais dire euh, oui, alors pour la notion de silence, oui, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on pourrait dire que aussi que se rendre disponible aussi, c'est accueillir, accepter le silence. Hein. Je suis d'accord que le silence, accepter le silence, c'est c'est une première disposition pour se rendre disponible à ce qui survient. Hein. Voilà, merci. OK. Merci.